Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du jeu du chat et de la souris. Des allers-retours quasi perpétuels qui se mettent en place dans le parcours des flammes jumelles. J'avais envie d'en parler aujourd'hui parce qu'hier, j'ai eu la chance de faire une guidance ou plutôt un échange de conseils avec un chaser qui est dans le parcours et qui traverse sa nuit noire de l'âme. Et effectivement, lui donnant des clés et des réponses sur pourquoi ça marche comme ça et comment ça fonctionne et ce qu'on peut en comprendre, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'infos qui pouvaient vous être utiles à tous. Pardon, si je m'étouffe. Alors, effectivement, vous avez dû vous apercevoir que dans le, dans le parcours de flammes jumelles, on refait les schémas jusqu'à temps que l'un ou l'autre ait évolué et qu'effectivement des leçons soient apprises. Donc c'est très fatigant, c'est très usant, c'est très pénible parce qu'on a l'impression que on replonge dans ces schémas sans pouvoir s'en sortir. Moi, j'utilise souvent l'expression du fait qu'on se sent prisonnier un peu d'un jour sans fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu bloqué le jour de la marmotte parce qu'en fait, les choses se reproduisent. Alors, c'est en même temps comme si on avait une nouvelle chance d'agir autrement, de changer son comportement, parce que si vous vous souvenez de ce film, en fait, le personnage principal, qui est un journaliste, va pouvoir, tant qu'il n'a pas compris comment améliorer son attitude ou gérer sa journée, ou effectivement aider les autres, puisqu'il y a toutes ces quêtes, eh bien, il va être replongé dans la même journée et il se réveille tous les matins le jour de la marmotte pour tout recommencer. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va prendre l'habitude effectivement pour l'un de poursuivre et pour l'autre de fuir de manière répétitive jusqu'à temps que la leçon, entre guillemets, soit acquise. Effectivement, ça reste assez peu perceptible au départ. On a l'impression que bah voilà, on réessaye avec son ex, ce qui est peut-être pas arrivé des tonnes de fois pour certains d'entre nous. Moi, en bon chaser, je n'avais jamais réessayé une histoire avec un ex. Mon jumeau a été la première personne lorsqu'il m'a demandé de lui redonner une chance. Mais en fait, ces fameux schémas répétitifs qui sont usants, hein, je ne vous le cache pas, euh, à un moment, l'un des deux va avoir envie de s'en soustraire, de ne plus, comment dire, de ne plus valider, de ne plus laisser faire, de ne plus cautionner, voire même de ne plus rechercher. Autant, effectivement, le chaser, comme on l'a dit, souhaite vivre avec son autre, être auprès de lui et avoir une vie commune, passer du temps avec lui, le voir, etc. Le manque est profond, mais c'est surtout le manque d'une présence, d'un regard, d'une intention, d'un amour. Il veut des sentiments profonds, il veut un amour sincère et inconditionnel et réciproque, consenti. Il a toutes ces attentes-là, il les formule d'ailleurs. Autant le runner, en fait, il aspire au fond de lui, mais de manière inconsciente, à cette forme d'amour, mais ne croit pas du tout en l'amour, est convaincu que tout s'arrête, que tout a une fin et pas forcément heureuse, et que rien ne dure, qu'on est sur la planète même de l'éphémère. Donc en fait, chacun va recontacter son autre de manière irrégulière. C'est-à-dire qu'au départ, je pense que le chaser relance volontiers. Il est quand même dans une poursuite de son objectif, très clairement. Et plus il va s'élever, plus il va être lui-même en complétude, plus il va se sentir accompli, aligné, indépendant dans l'amour de lui-même et de se trouver, puisque c'est la quête du parcours, que chacun puisse se réaliser
indifféremment ou plutôt séparément de son jumeau. C'est la base même du travail avant toute chose. Lorsqu'il y a une élévation chez l'un ou chez l'autre, et là encore pas de règle, du côté chaser d'abord ou du côté runner d'abord, les deux existent. L'autre peut n'avoir aucune spiritualité dans un premier temps ou très peu. Ça peut même être quelqu'un qui n'y attache pas trop d'importance ni d'intérêt. Il peut être carrément cartésien ou même novice dans ce domaine. Peu importe, quels que soient les rôles, ça fonctionne. Et donc, c'est plus volontiers le chaser au début parce qu'il est plus incisif, il est plus insistant. Donc, il va revenir approcher son autre, saisir une perche d'occasion de lui parler. Comment il va avoir envie, au moindre prétexte, de le contacter, d'avoir de ses nouvelles, de savoir ce qu'il vient, comment il vit, ce qu'il fait. Il est très curieux de son autre. Alors qu'en vérité, le runner, lui, évite plutôt, il est très défiant, on l'a vu, donc lui va procéder à des retours au bout d'un moment également dans le parcours qui vont pouvoir être entremêlés avec celles de son chaser et qui vont devenir de plus en plus nombreuses. Même sur la fin, c'est lui qui va opérer à des retours ou des recontacts parce que son autre commence à s'éloigner, son autre est en complétude, voire même va le laisser cheminer, ne plus trop donner suite, ne plus relancer, juste répondre à ses textos et encore parfois même plus. Et donc, le runner comprend qu'il y a un changement profond d'état et de situation, de sensation. Et il va faire ce que j'ai appelé hier lors de notre échange parce que je le vois ainsi, donc je le partage avec vous. C'est le message qu'on m'a envoyé cette nuit. Partage un petit peu ce que tu as pu échanger hier. Ça peut être utile à tout le monde de la communauté. Donc il revient, le runner, et il fait des sortes de prises de compteur. C'est-à-dire il vient et il teste comme un checkpoint. Il va regarder à quoi en est son autre. Et comme le runner est par ailleurs avec un potentiel de spiritualité énorme, comme je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que même si ce n'est pas lui le premier éveillé, mais ça peut l'être, ou en tout cas le plus spirituel, ça peut l'être. Il a de toute façon à l'intérieur de lui une énorme capacité de spiritualité, tout comme son chaser ou son autre. Et en fait, il a les intuitions parfaites pour le timing approprié. Qu'il soit très influencé par le divin ou pas encore, qu'il ait commencé à recevoir des foudres karmiques ou pas encore, il va savoir de manière intuitive à quelle étape précise en est son autre. Donc il vient relever les compteurs, il vient et lui dit t'en es à quoi là maintenant? Vas-y, montre-moi, dis-moi, explique-moi. Il le sent en quelques secondes, c'est-à-dire qu'au départ de l'échange, il va sentir d'abord si son chaser est plutôt disponible pour lui ou pas, s'il lui échappe, peut-être il est avec quelqu'un, peut-être pas. Il va sentir si son chaser est bien disposé à son égard ou s'il y a vraiment un ras-le-bol fort qui s'est mis en place. Et dans cet exemple, je parle d'expérience puisqu'il y a à peu près une semaine, mon jumeau est venu me contacter et il a pris un prétexte, je vais le dire comme ça, qui datait d'à peu près 5-6 mois, qui était une demande que je lui avais formulée de savoir si éventuellement il aurait un contact à me donner pour un stage ou un travail pour mon fils. Sachant qu'il avait un réseau important et qu'éventuellement il pouvait relayer la demande, je lui en avais parlé. Or, mon jumeau, d'un coup, se dit, tiens, je vais aller relever les compteurs, il en est parfaitement inconscient naturellement, et donc il m'envoie un petit mot me disant, ah, au fait, tu m'as demandé, bon oui, c'est vrai, je lui avais demandé, mais enfin, il y avait vraiment très 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 longtemps, si j'avais un contact, ben oui, j'en ai un, voilà, c'est ça, etc. Tu me diras si ça lui convient, s'il est intéressé, s'il a besoin d'un numéro de téléphone, etc. Blablabla. Ok, très bien. Je lui envoie 3 émoticônes, je lui dis merci.
je lui dis merci. Donc après, je mets les 2 pictogrammes, le sien, donc merci à toi, et je signe, moi, avec le mien, avec ceux qui nous représentent. Donc je mets les 3 pictos, avec le namasté d'abord. Et mon jumeau, qui n'a pas envie d'en rester là, parce qu'effectivement, cette réponse ne lui permet pas de relever les compteurs, me relance. Donc il traduit, il me dit, si je comprends bien, tu me dis merci et tu signes. Bah ouais, t'es très perspicace en effet. Donc je lui fais ce type de réponse. Je lui écris en toutes lettres, oui, tu es perspicace, c'est ça que j'ai voulu dire. Et en fait, il enchaîne, alors que d'habitude, il vient poser une question, et en fonction de ce que je réponds, si vraiment il a le tempo dès le départ, bah, il se sauve et puis il repart le nombre de semaines nécessaires, enfin, ce qui lui semble, lui, nécessaire et parfait, parfaitement calé au niveau du divin, je le présuppose, et qui va correspondre à ce dont il a besoin, lui, pour passer un cran ou pour me laisser passer un cran s'il estime que je ne suis toujours pas calée comme il le souhaite et si la résonance dans nos échanges n'est pas claire, nette, précise. Donc il a un super détecteur d'état de son autre, d'équilibre, de niveau de complétude, de niveau d'hypocrisie, de mensonge, de niveau de manipulation. Enfin, ce genre de laser ou de détecteur, il l'a parfaitement. Les 2 longs, mais on peut dire que le runner a une perspicacité terrifiante, voire même diabolique pour ce genre de choses, et il le fait de manière tout à fait spontanée. Et donc il continue, mon jumeau continue ses petits mots, puisqu'il a pas sa réponse en fait. Et donc il va me dire oh mais pourtant effectivement je suis pas douée en émoticône. Je lui dis si tu, non, je lui réponds tu dois être douée pour beaucoup d'autres choses en fait. Enfin, je lui fais une petite réponse un peu sibylline comme ça, parce que je le tacle un peu, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'il ignore, il y a beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Je lui ai expliqué que j'avais effectivement, moi, avancé un petit peu, que j'aimerais bien qu'on se voit et qu'on échange, mais ils ne se sont pas prêts à ça, donc quand même, ça me titille un peu, et de manière moi aussi inconsciente, voilà, je lui dis tu es beaucoup plus perspicace que tu ne le crois, ou quelque chose comme ça. Je lui réponds. Et bref, les échanges de textos se mettent en place, et puis je m'aperçois qu'en fait, comme d'habitude, le runner va venir m'appuyer sur le bleu en me disant ça te fait mal, hein, pour voir si effectivement il me reste encore des petits reliquats de douleurs, de blessures non guéries, de souffrances passées qu'il fait ressurgir, qu'elles soient transgénérationnelles ou même de la petite enfance ou des expériences passées, de mes histoires passées, de mes jobs passés. Bref, il vient et puis il, me, alors il me le formule à peu près de cette manière. Il me dit et comment va la reine Laurence, qu'il formule ça comme ça. Et en fait, au lieu de me dire oh là là, il me voit comme une reine en tirage de cartes, si j'avais été très pragmatique, une reine, c'est quelqu'un qui a une position très très installée, très très rassurante, parfois extrêmement puissante, avec beaucoup d'assises, de, de statut, de reconnaissance de son peuple, comme me disait une amie également FJ, elle est là et elle gouverne, elle a un pouvoir qui est fort, elle a une capacité de communication, d'être entendue, c'est plutôt une jolie carte dans le tarot, mais moi je le prends mal, je le prends un peu de manière sarcastique, c'est-à-dire que je n'ai pas eu de nouvelles pendant X temps, un mois, 5 semaines, j'en sais rien, je compte moins quand même, mais les chasers comptent, vous voyez, en le disant je me rends compte que quand même pour moi ça a de l'importance, je me dis voilà, il n'a pas effectivement donné de nouvelles depuis longtemps, il revient par un prétexte pas fallacieux, mais bon, on fait tous un peu ça à un moment, je l'ai fait aussi beaucoup, donc il n'y a aucun jugement dans ce que je peux annoncer. Voilà, il vient prendre la température, ok, c'est comme un médecin, c'est comme
un pompier, ou je sais pas, il vient voir, voilà. Et en fait, comment va la reine Laurence et moi, j'en comprends que cette perche-là ne m'est pas vraiment destinée, qu'elle est une petite mise à l'épreuve et qu'en fait, il a envie, lui, de parler un peu de lui, mais ou de savoir quelque chose, mais que ce n'est qu'une formule, qu'en fait, ce qui résonne en premier chez moi et qui prouve qu'effectivement, j'ai, même en complétude et malgré tout le parcours de ces 10 années quasiment effectué avec mon autre, il s'est toujours exactement appuyé sur ce qui va me toucher. De moins en moins, et je m'en remets de plus en plus facilement. Là, je m'aperçois que ce matin, j'ai eu envie d'échanger parce qu'on me l'a conseillé, mais en fait, l'histoire est passée et je suis à nouveau dans d'autres énergies, d'avancer, de faire des tas de choses pour moi, dans des nouveaux projets, dans des choses qui me tiennent à cœur, très énergiques, très dynamiques, très porteuses, très satisfaisantes, très épanouissantes. Et en fait, au lieu de me morfondre et de me dire, et voilà, ça y est, on a discuté, on a échangé, j'en reprends pour X temps. En fait, non, je suis plus du tout dans cette dynamique-là parce que j'ai accepté qu'ils viennent et qu'ils repartent. Il y a un moment où c'est, oh chouette, 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 j'ai l'occasion de, et je replonge dans un espoir fou de le voir, d'avoir un moment avec lui, voire même de renouer avec lui. Ça, c'est sur toute la première partie de parcours. Puis ça devient vraiment très, très chaotique. Et après, il y a une protection qui se met en place qui fait que, ok, tu reviens, mais tu reviens vraiment ou tu reviens juste pour tester, pour voir un peu la température de l'eau. Ah, tu reviens prendre la température de l'eau. Ok, eh bien, ça ne me déstabilisera plus parce que j'ai compris que tes retours sont souvent des faux retours, que tu viens juste prendre la température de l'eau de la piscine, mais pas forcément t'installer à mes côtés pour discuter de choses importantes comme je les espère, puisque on a chacun nos attentes et nos souhaits sur ce parcours. Donc le chaser a envie d'une bonne vieille explication cœur à cœur, où on se dit les choses, où on se parle sans masque, sans faux self, en pleine honnêteté, avec le cœur comme ça offert à l'autre, à son autre. Et le runner, il espère aussi pouvoir y parvenir, il s'aperçoit que son chaser est en train de changer et que lui a besoin aussi d'une évolution, on peut plus continuer le schéma tel qu'il existe, soit en triangulaire pour l'un ou pour les deux, soit dans les mensonges et les ports de masques, soit dans la posture d'agressivité, de poursuite qu'a le chaser ou celle de fuite, de déni et de silence du runner. Ces éléments-là commencent à être bien intégrés par les deux. Et donc, quand on échange avec mon jumeau il y a quelques jours, une semaine, je ne sais plus, euh, en fait, je lui retourne un petit peu la question. Et comme je prends mal cette remarque sur la reine, alors il n'y a pas de tonalité, reine d'épée, reine de cœur, euh, ou plutôt de coupe, euh, reine de denier ou reine de bâton, il n'y a pas du tout ce genre de sous-entendu, c'est une reine, globalement, il y met la tonalité qu'il souhaite, mais moi je le lis, je le perçois comme une espèce d'intrusion dans mon havre de paix. Je suis dans mon installation de complétude, ça fait des semaines et des semaines que j'ai beaucoup moins de chahuts, de ces vagues qui sont extrêmement compliquées à gérer et qui nous ramènent sur la grève ou sur la berge et qui nous tirent vers le large et à nouveau on est happé comme ça et qui sont épouvantablement fatigantes, usantes, humiliantes, persécutantes, enfin on le sent comme ça. Après, si on accompagne le mouvement, et vous l'avez compris, on sera beaucoup moins chahuté que si on s'arc-boute et qu'on lutte. Il faut lâcher prise et accueillir pleinement ces bouleversements émotionnels qui sont dus à nos guérisons de blessures, de croyances et ces peurs erronées qu'on se trimballe comme des gros sacs de cailloux. Il ne faut pas hésiter à lâcher en disant il y a quelque chose à remettre en question, à comprendre et je l'accepte. Néanmoins, effectivement, je réagis au quart de tour. Mon côté de chaser, c'est-à-dire il a fini par me piquer au vif, par trouver la phrase d'accroche qui me pique au vif et qui va me faire réagir alors que j'étais plutôt bien. Et je lui dis, mais
ok, on va faire comme ça. On ne se dit pas bonjour parce qu'on a un lien de toute façon, donc c'est pas la peine, hein, même si ça fait, je me dis, même si ça fait X semaines, il me dit pas bonjour, il arrive dans ma vie comme ça, pouf, il sort du chapeau. Et moi, j'accepte, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, j'ai toujours accepté, et là, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'en fait, je ne comprends pas. Nous ne sommes pas dans une relation, nous ne sommes plus dans un suivi, nous n'avons plus d'histoire régulière et commune. Pourtant, il y a ce lien que je connais, et donc mon autre fait toujours comme si je faisais partie de sa vie, et ça me titille, ça m'agace parce que moi, pour mon point de vue, nous avons ce lien indestructible, mais je ne fais pas partie de sa vie, je ne sais rien de ce qu'il fait, il ne me partage rien, et quand il redébarque comme ça, je me sens annexée, comme quelque chose qui lui appartient, sur lequel il a la main, et avant j'en étais très heureuse, mais aujourd'hui ça m'énerve parce que je ne lui appartiens pas et plus. Donc même, ça c'est de l'ego, hein, qui ressurgit, qu'on soit très 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 clair entre le mental et l'amour inconditionnel ou le ressenti, le cœur, clairement, de par cette petite phrase anodine, sibylline comme toujours, parce que très souvent le runner est extrêmement sarcastique, voire incisif, je l'ai déjà dit, et c'est son rôle. Merci à vous les runners, merci, un énorme merci, puisqu'en fait c'est par vous que tout arrive, mais c'est aussi dans vos silences que vous nous faites comprendre, que vous nous respectez, pour ne pas, pour le coup, nous dire ce qui vous mettrait hors de vous, puisque vous seriez capable, vous aussi, de nous pourrir, et vous ne le faites pas. Vous repartez par la fenêtre si vous êtes rentré par la porte, ou par la porte si vous êtes entré par la fenêtre. Donc cette petite phrase, je me dis, il arrive, il débarque, il dit pas bonjour, il fait comme si tout était normal, on s'était quitté hier. Et donc je lui écris, pas de bonjour, on est en lien, je vois bien, mais en même temps, ben on va renverser les choses. Mais comment vas-tu, toi, enfin, et toi, roi? Et là, plus de réponse, puisqu'il n'a pas du tout envie de se livrer, et qui m'a suffisamment piqué comme un toréador pour que je sois un petit peu malmenée à nouveau, et que de mon rocher plutôt en complétude et bien, je vacille à nouveau à une juste parole qu'il a pu trouver et m'envoyer, me dire. Et oui, il s'aperçoit qu'effectivement il n'y a plus rien à répondre, que le travail est fait, que je vais m'effriter à nouveau ponctuellement, me remettre sans doute, mais qu'il a encore cette capacité de me déstabiliser ô combien, avec toute sa perspicacité, sa puissance et sa justesse de jugement. Donc je vais écrire un petit mot, puis un autre, et puis je vais me rendre compte que ça y est, il est déjà loin, il est déjà reparti très loin. Donc je vais lui faire un mot en lui disant, en plus reine, je trouve pas que ça me corresponde. Et puis un dernier petit mot sur je ne sais plus quoi, mais il est déjà, bip bip est déjà loin. Donc il est venu, il a fait sa petite analyse de la situation. Elle a encore un peu de boulot, je lui recolle une petite couche, allez hop, une petite pelletée, et il se sauve, parce qu'au moment où on commence à lui dire que effectivement on souffre probablement un peu moins de son absence qu'avant et de lui, on lui fait sentir la différence, qui a été mon cas dans une remarque où effectivement par provocation pure, il me demandait si je lui manquais toujours, et je lui dis, mais et toi? Arrête de me poser des questions, et toi? Et là, à nouveau, il sent que ça me dérange, que si j'étais complètement installée, confortable, dans ma plénitude et ma sérénité, je le laisserais écrire ce qu'il veut, ça ne me toucherait pas. Or, il a ce don incroyable de pouvoir effectivement, par ces quelques mots, en le tournant vers moi comme une provocation,
de me retourner comme une crêpe, de remettre un peu le schéma du chat et de la souris en place alors qu'il n'existe plus, que je n'en veux plus, que j'y ai assez joué, que ça m'a épuisé, que je ne veux plus rentrer là-dedans, que je ne veux plus le voir revenir pour repartir. Je lui ai clairement expliqué que c'était inutile de venir me proposer une énième histoire en même temps que je ne sais qui, je ne sais quoi, sans disponibilité, sans mettre de l'émotion, sans mettre des mots sur la table. Je lui ai expliqué que tout ça, c'était derrière nous, que c'était terminé, que c'était passé, qu'on passait à autre chose. Ça prendrait le temps qu'il faut si jamais lui n'est pas prêt, ni moi, mais que c'était derrière nous. Non, il essaye. Et donc en essayant, il s'aperçoit que quand même, ce pouvoir, il en a encore un petit peu, un soupçon de paillettes, de baguette magique. Et je pense que du coup, après ça, étant donné que je lui remets un peu à la figure le décalage qui s'installe tout de même, le creux qui se met en place entre la, la marée basse et la marée haute, puisque moi j'ai cheminé, et qu'il la voit, il la comprend, il la sent maintenant, que ce jeu-là ne m'amuse plus, que j'ai plutôt envie de l'envoyer paître, et il arrive très facilement à le faire mettre en place, que j'ai trop de respect pour moi et pour mon alignement, pour ma recherche de complétude, et que j'ai tourné cet amour vers moi, que je ne le quémande plus auprès de lui. Il le sent, ce décalage, et donc quand je lui renvoie à la figure cet écart, c'est suffisamment violent pour lui pour qu'il reparte guérir cette attaque et cette blessure. Il est venu provoquer un désaccord ou un petit différend. Et quand je réagis enfin, mais pas tout de suite, parce que les schémas sont plus tout à fait les mêmes, mais il finit par m'y ramener. Et à ce moment-là, il est capable de repartir et d'aller travailler pour guérir ça, le temps nécessaire. Et aussi, il est capable de garder pour lui ce que peut lui inspirer ma remarque, ou ce que peuvent lui inspirer mes réponses agacées, parce qu'en fait, il a cette capacité de ne pas me parler ou de ne pas m'agresser pour ne pas me blesser. Contrairement au chaser, le runner est capable de ne rien dire, de rester dans le silence, de bouder, de s'éloigner, de fuir et de garder pour lui les explications et les mots parce qu'il ne veut pas blesser son autre. Cette force-là est énorme, contrairement au chaser qui va, comme une coulée de lave, larguer ses émotions, son amour, son attente, sa quête, la place qu'il fait. Il va déverser, au départ surtout, ces sensations et ces ressentis chez son autre, contrairement au runner qui garde tout en lui pour se protéger, mais aussi pour protéger son autre par égard, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, parce qu'il pense qu'il ne l'aimera jamais autant, mais aussi parce qu'il se dit qu'il n'a pas envie de blesser, de dire quelque chose de maladroit, de méchant, parce que ses paroles dépasseraient sa pensée et qu'on se disputerait et qu'il ne le souhaite pas, il n'en a pas envie. Il a tout à fait conscience d'avoir à donner en échange de l'amour inconditionnel des bribes d'émotions et des bribes de ressentis qui ne sont pas du tout à égalité sur la quantité en démonstration. Et comme il n'est pas tout à fait éveillé, il n'a pas conscience d'aimer son autre et d'en avoir besoin à ce point et de souhaiter être avec lui ou avec elle. Donc il va limiter, il va tempérer tout ça en se disant je vais bien m'en débrouiller. Ça revient tout le temps, c'est vrai, c'est bizarre. Ça revient 150 fois dans ma vie, mais il préfère enfouir tout ça et ne pas le connaître pour se protéger. Et donc il est capable de bouder. Il est capable de se murer dans le silence pendant très longtemps, une soirée, une journée, jusqu'à pousser l'autre à bout de sa patience. Dans ce cas-là, le chaser devient une véritable cocotte minute. Il prend sur lui, prend sur lui, prend sur lui. Plus il est en complétude, plus il aura cette capacité à prendre sur lui, ou au contraire à pouvoir évacuer ce trop-plein
de ressenti qui est le sien, puisqu'il aura canalisé, je dirais, ses blessures et que ça n'appuiera plus autant là où ça fait mal. Si ce n'est pas le cas et au départ, c'est insupportable. Ça le met hors de lui, il n'accepte pas l'attitude de l'autre et chacun fonctionnant en miroir, comme vous le savez déjà, réactive les peurs et les blessures de l'autre. Donc effectivement, la fuite et le silence sont avant tout des armes de protection que le runner met en place aussi pour son autre en ayant quasiment la certitude de l'épargner, de le protéger contre lui-même, puisqu'il se dit mais l'autre il est fou, il vient vers moi, il a envie de plonger là, il se rend pas compte qu'il va finir par me détester, qu'au bout d'un moment il va me rejeter, tellement son opinion de lui-même est mauvaise et néfaste et terrible et qu'il est en auto-rejet et que c'est surtout de lui dont il ne veut pas avant même d'accepter l'autre, il se dit non, quand elle va me découvrir, oh là là, mais c'est terrible, elle ne va plus me supporter, elle ne va pas m'aimer et elle va me quitter, il ou elle. Voilà, donc pour les capsules d'aller-retour, lorsque vous arrivez à aplanir ça, à le tempérer, à l'accepter, à être dans un lâcher-prise total qui fait que les choses arrivent comme elles doivent arriver, que tout est dans un ordre parfait et divin, et songez-y souvent lorsque vous êtes en hésitation ou même en période de remise en question par les doutes qui reviennent. Pensez aussi à nouveau, et je le redisais hier soir dans mon échange, merci à toi qui m'y a fait penser, d'ailleurs tu te reconnaîtras dans cette capsule, qu'il faut profiter, ou plutôt jumper sur les occasions de nouvelles lunes et de lune, changement de lune qui se présentent pour pouvoir formuler vos vœux, travailler vos dernières blessures et vos dernières peurs, les chamboulements émotionnels qui se mettent en place à ces moments-là, avant les pleines lunes, pendant et après, et les nouvelles lunes, sont pour ça. Quand vous ne dormez pas, que vous dormez très très mal, et que ça cogite, que vous faites des rêves quasi éveillés, ou que vous avez des signes, des synchronicités, prenez tout ça comme des cadeaux, remerciez l'univers de vous les envoyer, de pouvoir les comprendre et les interpréter, et travaillez ce que vous pouvez faire pour purifier, vous sentir allégé. Petit à petit, ce sera de plus en plus doux, de moins en moins inconfortable. Ça bouge toujours aux pleines lunes, mais vous allez réduire un petit peu l'amplitude. Quand vous vous élevez en spiritualité, bien sûr, ça chahute davantage, mais vous pouvez retrouver du calme entre ces moments-là. Donc, regardez le calendrier et adressez à la Lune et à l'univers vos souhaits, vos attentes, vos envies, avec des petits mots, des post-it, des petits papiers en formulant j'aimerais. Moi, je me souviens, j'en faisais peut-être une trentaine au départ, et puis ça se réduit petit à petit. On en accomplit certains, et merci. J'avais mis que je voulais aplanir, harmoniser mes relations avec mon jumeau, que j'avais envie d'avoir de ses nouvelles, bien sûr, mais que je souhaitais progresser énormément sur telle ou telle blessure identifiée, pouvoir effectivement reconnaître beaucoup mieux les signes qui baliseraient mon parcours, aussi bien dans le perso en flamme jumelle que dans le pro pour ce que je dois mettre en place et m'installer dans mon évolution professionnelle, dans le bien-être, dans la thérapie, dans le aider les autres. Comment je peux le faire? J'avais demandé des signes là-dessus. Ça peut être dans n'importe quelle partie de votre vie. À la dernière lune, j'avais demandé de pouvoir pacifier un petit peu mes relations familiales, puisque difficile de véhiculer un chemin aussi différent avec les siens, avec ses parents qui sont très très décalés souvent et on ne se reconnaît pas en eux, et puis avec nos enfants ou même nos proches parfois ça chahute, donc j'avais demandé à harmoniser ça. Pensez-y, on rediscutera peut-être des souhaits à formuler ou de toutes ces choses qui peuvent vous aider à travailler sur le lien et à vous sentir mieux. Je vais clôturer la petite capsule sur les allers-retours, les chassés-croisés, le jeu du chat et de la souris, de l'un ou de l'autre. Je vous embrasse tous très fort les flammes. Je vous souhaite une bonne et belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.